langouste. Oh, elle a dû rencontrer maman. Je suis désolée, Angelo, mais je l'ai jetée à la poubelle. Quoi? Non, t'as pas fait ça? Il faut que tu apprennes à ne plus laisser traîner tes affaires partout, Angelo. Moi? C'est pas mon genre. Oh, Angelo, il faut toujours que je fasse tout à ta place. Faire ta vaisselle, laver ton linge sale, préparer Ça risque d'être long. On fait un petit coup d'avance rapide. Après ton passage, vider les poubelles, te demander de prendre ta douche et de te brosser les dents. Tu es complètement irresponsable. Je dois bien avouer que c'est pas totalement faux. Mais je peux faire des choses sans que tu me le demandes. Enfin, parfois. J'ai pas besoin de toi. Oh, vraiment? Vraiment? Je te propose de faire un essai, alors. D'accord, ça marche. Donc, à partir de maintenant, tu vas t'occuper de toi tout seul. Fastoche. Tu vas devoir faire ta lessive, préparer tous tes repas, ranger ta chambre, faire ta j'ai vaisselle. compris, maman. Maman croit qu'elle vient de me donner la punition ultime, mais en fait, elle pouvait pas me faire de meilleurs cadeaux. L'opération indépendance a commencé. Toute la journée. Et en plus, avoir un trampoline dans ta chambre, c'est normal en fait. À partir de maintenant, c'est moi qui gère ma vie. Comment tu as fait pour négocier ça? Ça m'a ouvert l'appétit. Oh, vous aussi, vous avez faim? J'ai des bonbons, no problemo. Moi, j'ai pas le droit d'en manger. C'est exactement ce dont j'avais envie. C'est ma réserve en cas d'invasion zombie. On sait jamais quand elle aura lieu, alors il vaut mieux être prêt. Oh, vous savez quoi? Je suis épuisée. Normalement, je devrais aller me coucher, mais je suis indépendant maintenant. Alors, je dois être à la hauteur de mon nouvel état. Arrête de faire du bruit. Mince, une voisine grincheuse. Quand j'avais ton âge, je ne faisais jamais. Va te coucher. Papa, c'est vraiment trop injuste. C'est même ridicule. Il n'est encore qu'un enfant et moi, je suis une femme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, comme tu dis, c'est Rocky. Mon nouvel ami. Tu l'aimes bien? Je n'ai jamais eu le droit d'avoir un chien, moi. Et moi, je n'ai jamais pu rester en pyjama toute la journée. C'est d'ailleurs une chose que je dois absolument faire un jour ou l'autre. Profite bien de ces moments de liberté, Angelo. Parce que ça ne va pas durer. Vous entendez ça? Mon estomac m'appelle. Hé, Angelo, donne-moi à manger, j'ai faim. Allez, fais quelque chose, j'ai faim, je meurs de faim. Ouais, ma réserve en cas d'invasion zombie. Ah, oh non, ça m'a chié tout baveux. Il n'y a plus rien à manger. Il est temps de faire le plan. Oh, c'est donc comme ça qu'Angelo s'approvisionne? Oui, et en échange, on peut sauter sur son trampoline. À tout à l'heure, madame. La nourriture est arrivée. Nom d'un grec à la banane. Quelle infection! Hé, attendez, où est-ce que vous allez? Tu voulais être indépendant? Eh bien, tu l'es maintenant. C'est dur à dire, mais maman a raison. À quoi ça sert d'être indépendant si on partage pas ça avec ses amis? J'ai peut-être été un peu négligent dans la catégorie propreté. C'est l'heure de l'opération être responsable, en mode Angelo. Angelo, pourquoi prends-tu ta douche tout habillée? C'est une douche 2 en 1. Je me lave et je lave mes vêtements en même temps. Mais c'est génial! Note à moi-même, ajoutez à ma liste, essayez la douche 2 en 1. Très bien, passons aux choses sérieuses. D'abord, un peu de musique. Waouh! Comment tu as fait pour ranger ta chambre aussi vite? Grâce à la musique. N'oublie pas
pas, je viens encaisser le loyer demain soir. Le loyer? Tu m'as jamais dit que je devais payer un loyer, je suis ton fils. Tu ne t'imagines tout de même pas habiter ici gratuitement, non? Ta mère va te faire payer un loyer? Ça rigole pas, là. Tu comptes faire quoi? Maman, quelqu'un a gardé Bubule quand j'étais chez Elliot. Il lui a même appris à faire des tours. Est-ce que tu peux payer le poisson-citeur, maman? Je te remercie du fond du cœur, maman. Il faut trouver toutes sortes d'idées pour gagner de l'argent de poche. Remarquable. Merci, Angelo. Ne dis pas à ta mère que tu as fait tout ça à ma place. Pas de problème, mais tu vas devoir faire un petit geste alors. J'ai compris. Use un mot. Tu vois, c'est vraiment dur de travailler pour payer son loyer. Il doit bien exister un moyen plus facile d'y arriver. Un colocataire. Grâce à Eddie, je paye maintenant que la moitié du loyer. En plus, il a apporté sa table de ping-pong. Gagnant, gagnant. C'est gentil de partager ta chambre avec moi. Elle est beaucoup plus confortable que le garage du nouveau petit ami de mon ex-petite amie. Bon chien. Ça a l'air vraiment génial. Note à moi-même. Ajouter à ma liste, essayer la colocation. Tiens, prends ça avec. Tu vas regretter de m'avoir défié. Prends ça. Je peux jouer? Ouais, bien sûr, assieds-toi. Attention. T'as encore laissé ta pizza sur la chaise. Alors, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Goûte-moi un de ces délicieux pop-corn, frangin. C'est fait maison. Oh, c'est mon estomac. Il me parle encore. Écoute, Angelo, arrête de manger toutes ces cochonneries, j'en peux plus, tu m'entends, j'en peux plus. C'est gentil, mais non, merci, Eddie. Mon estomac le supporterait pas. Ah, j'espère que ça te dérange pas. J'ai invité des potes à la maison ce soir. Mais on a cours demain. Ça change quoi? Angelo, il y a des gens à la porte. Je te rappelle que tu as cours demain. Au revoir, Eddie. Oh, petit pote, je déteste prendre la route tout seul. Alors, prends Rocky. Il te tiendra compagnie. C'est trop de responsabilité, de toute façon. Oh, t'es vraiment incroyable, Angelo. Merci, petit pote. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais je ne suis pas acheteur. Vous n'auriez pas un garage où je pourrais m'installer? J'ai un chien et une table de ping-pong. Tape là. Mon débarras. Maintenant, il est temps de manger un repas sain. Oh, je sais pas ce que prépare cette cuisinière, mais j'en veux, j'en veux. Il n'en est pas question. Je ne capitulerai pas. Maman est maligne. Elle a dit que je devais m'occuper de moi tout seul. Et tout ça pour que j'apprenne à me responsabiliser. Mais ça va pas se passer comme ça. Je vais me servir de sa tactique et la retourner contre elle. Et voilà, Pierre. Puisque je ne suis plus un enfant, j'en ai plus besoin. Waouh, c'est super génial. Merci, Angelo. Wouhou! Que fais-tu? Ce sont tous les cadeaux que tu as fabriqués pour la fête des mères et mes anniversaires. Je sais, c'était quand j'étais un enfant, maintenant je suis un adulte. Alors toutes ces vieilleries ne veulent plus rien dire, je suis sûre que tu es d'accord. Et puis, ça fera toujours ça de moins qui traîne, pas vrai? Oh, c'est certain. La semaine dernière, dans Bienvenue à la maison de retraite, J'adore cette émission. Monique, une arrière-grand-mère très âgée. Angelo. Moi aussi je l'adore maintenant. Non, tu la détestes. Tu te moques de moi quand je la regarde. Ah, ma mère est sur le point de craquer. Elle supporte pas de me voir grandir si vite. Demain, c'est la soirée des jeux en famille. J'ai préparé quelque chose de spécial. Je fais équipe avec Angelo, comme la semaine dernière. Je ne vais pas pouvoir jouer. Ce soir, je dois jardiner. Un homme doit se nourrir et rien n'est meilleur que les carottes ou les poivrons bio qu'on a plantés dans son jardin. Miam! Oh, mais je nous ai préparé un bon gâteau au chocolat. Non, merci, les gâteaux peuvent provoquer des caries. Allez, jouez bien. Terminé. Oh, écoute, ça suffit, Angelo. Je veux que tu redeviennes un enfant. La vie n'est plus pareille sans tes chaussettes qui traînent partout dans la maison. Ah, si c'est que ça, on peut s'arranger.
Je veux bien redevenir un enfant si tu reconnais que j'ai gagné mon pari. Oh, Angelo. Oui, tu as gagné ton pari. Tu sais, je n'ai pas jeté ta bande dessinée. Je l'ai cachée dans ma penderie. Oui, je le sais. Tu le savais? J'ai caché les cadeaux de fête des mères et les objets que j'ai fait pour toi juste dessus. Oh. Ah, c'est bon maintenant, arrêtez de vous faire des câlins, vous aurez tout le temps plus tard, vous m'entendez? Ce dont j'ai besoin, c'est une part de gâteau au chocolat et vite.